Salut, c'est Naofel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du dropshipping et des gros changements qu'il va y avoir en 2020. Il faut savoir que le dropshipping évolue très vite. Tous les 6 mois, il y a des changements qui se passent, mais le pire, c'est entre la fin de l'année et le début d'année. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se lancent dans le dropshipping. Du coup, à chaque fois, ça amène un certain flux de personnes et donc il y a pas mal de changements qui arrivent. J'ai commencé à repérer beaucoup de changements déjà en 2018, donc il y a eu un crash, il y a plein de personnes qui se sont crashées fin 2018. Du coup, 2019, ça a été une bonne année. 2020, je pense que ça va être une année encore meilleure pour le dropshipping et pour le e-commerce, vu que les chiffres sont à la hausse. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à savoir parce que les changements arrivent très vite et il n'y a plus de place à l'amateurisme. Donc voilà, tous les gens qui font ça juste comme ça, histoire de gagner un peu d'argent, ça c'est terminé. En 2020, ça va vraiment changer. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te parler de tout ça, je vais te présenter 5 gros changements qu'il va y avoir. Donc le premier, ça va être concernant le branding. Donc je vais te parler de marque, etc., de valeur perçue. Je vais te parler du service client qui devient très important maintenant. Puis je vais te parler également de la recherche produit qui est un petit peu différente à mon sens en 2020. Et puis on va voir aussi également l'efficience, la rapidité avec laquelle tout simplement tu vas pouvoir te lancer, etc. Et puis on parlera tout simplement enfin en dernier lieu des amateurs et des professionnels. Donc c'est deux ligues différentes et je peux vous dire qu'en 2020, il n'y a plus de place pour les amateurs. Donc c'est parti. Donc on va parler maintenant du premier point qui est le branding. Alors avant tout, le branding c'est tout simplement l'image de marque en anglais. Donc c'est tout simplement quand la personne voit votre boutique, est-ce qu'elle a l'impression que c'est une marque? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est un fabricant? Est-ce qu'elle a l'impression que réellement on a affaire à une vraie entreprise ou bien tout simplement un espèce de bazar dans lequel on trouve de tout, des vis et des correcteurs de posture et des trucs pour se nettoyer les dents et les blanchir. Donc ça c'est pas bon du tout. Aujourd'hui en 2020, pour moi, il faut vraiment privilégier donc le branding et ça va être l'une des clés pour réussir. Il existe, à mon sens, deux types de branding. Il existe le branding virtuel et le branding physique. Moi, ici, dans cette vidéo, je souhaite vous parler du branding virtuel. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie réellement, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans des packaging, vous n'avez pas besoin d'investir dans une vraie création de marque, etc. avec tous les coûts qui y sont liés. Vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle un branding virtuel. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement en créant une boutique très professionnelle, avec une belle allure, avec des codes couleurs vraiment bien choisis. Je vous invite tout simplement à taper signification code couleur pour vous aligner par rapport à votre marque et votre produit. Parfois, je vois des couleurs qui n'ont strictement rien à voir avec la niche dans laquelle la boutique se trouve. Donc ça, c'est vraiment à proscrire en termes de branding. Donc c'est des basiques, mais néanmoins les gens ne font pas attention à ça. Donc je vous invite tout simplement à valider les codes couleurs, à faire un design assez professionnel, à éliminer bien sûr toutes les fautes d'orthographe et surtout avoir un logo professionnel et avoir une belle cohérence. Utilisez votre logo depuis la page Facebook jusqu'à votre boutique, jusqu'à vos emails et partout où est-ce que vous communiquez. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle des mock-ups. Donc des mock-ups, c'est tout simplement des photomontages 3D dans lequel en fait vous pouvez venir faire du covering. Donc voilà, couvrir en fait le packaging avec vos couleurs, votre logo, etc. et pouvoir le mettre sur votre boutique en photo comme si c'était vraiment votre packaging, etc. Ok, donc ça crée une grosse valeur perçue pour le client lorsqu'il vient acheter votre produit. Il voit ça, il se dit waouh, ça a l'air vraiment très pro et tout. Bah voilà, j'achète, ça a l'air très qualitatif. Le deuxième point que je souhaiterais vous parler, c'est tout simplement le service client. Alors le service client, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire attention en 2020. Il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire que c'est plus juste en fait avoir un service pourri, un service client pourri, c'est pas grave, on vend. Ça c'est terminé parce que il y a eu une mise à jour de Facebook et en fait Facebook maintenant fait des sondages donc auprès des clients. Donc ça c'est pas nouveau, d'accord, mais maintenant ça s'est vraiment démocratisé et voilà, maintenant ça a été mis à l'échelle internationale. Donc vos clients reçoivent des sondages et si s'ils disent par exemple qu'ils sont déçus par les délais de livraison, la qualité, etc., tout simplement, vous allez avoir une pénalité et Facebook vous met une note donc de 1 à 5
Et puis si vous êtes en dessous de 2, je crois, bah, vous êtes pénalisé et bah, tout simplement vos publicités en fait elles vont vous coûter beaucoup plus cher et vous ne pourrez pas être rentable. Si vous descendez en dessous du seuil de 1, bah, tout simplement votre page est bannie et vous ne pourrez plus vendre ce produit-là, en tout cas sous cette marque-là, etc. Donc globalement, voilà ce que je peux vous dire sur le service client. Vraiment privilégier la qualité donc d'échange avec vos clients, donc informez-les du suivi, répondez rapidement, rassurez-les, etc. Donc c'est pas grave qu'il y ait un délai de livraison, etc. un peu plus long. Il suffit simplement de bien leur expliquer que c'est tout à fait normal. Voilà, ça a été indiqué. Donc indiquez bien votre délai de livraison, ne les cachez pas, ne mentez pas, ne dites pas que votre client va recevoir votre marchandise, son colis en 48 heures alors que c'est pas vrai, vous le savez pertinemment. Voilà, parce que c'est des choses que j'ai vues et dans le passé, bah ça marchait, maintenant ça marche plus du tout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 2020 c'est être professionnel, c'est fini l'amateurisme. Donc bah voilà, le service client ça fait partie des choses que vous devez maîtriser pour avoir donc une approche professionnelle du business, d'accord? Et puis sachez une chose, le service client vous fait gagner de l'argent, d'accord? Donc avoir un bon service client, c'est rentable pour votre entreprise. Donc vraiment, voilà, travaillez votre service client. Si vous ne le faites pas, vous allez échouer en 2020. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la recherche produit. La recherche produit en 2020, c'est vraiment primordial. Oubliez tous les produits qu'on a vus pendant longtemps, ça marche plus du tout, tous les produits sont saturés, les gens ont l'habitude de les voir, etc., etc., etc. Donc tout ça c'est fini. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment performer sur le dropshipping, performer sur Facebook Ads, performer avec des influenceurs, etc., vous devez apporter du nouveau au marché. Donc soit vous travaillez sur des produits, ce qu'on appelle mainstream, donc qui s'adressent à tout le monde, qui sont des basiques, d'accord, il n'y a rien de sorcier, il y a toujours eu besoin de ça, il y en aura toujours besoin, comme des lunettes de soleil, tout ce qui est accessoires pour femmes, beauté, etc. Et voilà, tout ça c'est ok, mainstream, influenceur, ok. Par contre, pour tout ce qui est publicité Facebook, si vous voulez vraiment performer, oubliez ce genre de choses et vraiment concentrez-vous sur des produits qui ont une innovation, qui ont une nouveauté que les gens n'ont pas vu jusqu'ici, ou du moins des nouvelles versions de ce qui s'est fait auparavant, qui a cartonné, avec des nouvelles versions aujourd'hui, des améliorations, etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit différent. Sinon, les clients n'achèteront pas et vous ne pourrez pas être rentable avec Facebook Ads. Le quatrième point, c'est la rapidité d'exécution. En 2020, c'est fini. Aujourd'hui, les dropshippers se sont professionnalisés, ils vont de plus en plus vite, ils sont devenus plus rapides et plus efficaces qu'avant. Les Chinois font des boutiques sur Shopify et font de la publicité sur Facebook. Donc ça, je peux vous l'assurer, je l'ai vu, je le sais de source sûre. Donc ça a commencé il y a déjà quelques mois et c'est en train de continuer, c'est en train d'arriver. Donc je veux dire, eux, ils ont des prix vraiment cassés, d'accord? Donc si vous voulez être bon, vous devez être plus rapide, plus intelligent que tout le monde. Donc quand je parle de rapidité, c'est-à-dire que lorsque vous trouvez un produit, testez-le rapidement, mettez-le rapidement sur le marché. N'attendez pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est déjà trop tard parfois. Vous avez déjà 5-6 concurrents qui sont déjà placés, ils ont déjà commencé à faire des ventes, ils ont un pixel Facebook à travailler, etc., etc. Donc un pixel Facebook, c'est juste voilà, un petit bout de code que vous mettez sur votre boutique qui vous permet de récolter des informations sur votre site. Donc eux, ils vont avoir beaucoup plus d'informations sur les clients, donc ils vont savoir, etc., qui sont les clients. Ils vont avoir une longueur d'avance sur vous, genre x10, d'accord? Donc être parmi les premiers, c'est vraiment devenu primordial aujourd'hui et surtout en 2020, il faut être parmi les premiers. Donc soyez rapide, soyez réactif. Et enfin, le cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait d'être professionnel, d'avoir une approche professionnelle. Il n'y a plus de place, encore une fois, pour l'amateurisme. Tous les amateurs se sont plantés en 2018. Après, il y a eu plein de gens qui se sont relancés en 2019. Le business voilà, va bien, etc. Ça a repris vraiment à fond. Et je pense qu'en 2020, il va y avoir de nouveau du ménage. Donc en fait, par exemple, en 2018, il y a eu le scandale sur le dropshipping, etc. Donc bah, c'est devenu plus difficile de faire des placements de produits lorsque vous avez une boutique toute pourrie avec des gros influenceurs. Alors qu'en 2017, 2016, en 2017, c'était vraiment facile. Tout début 2018, c'était encore très facile. Maintenant, c'est devenu plus difficile. D'accord? Donc ça, c'était le premier gros changement qu'il y a eu. Maintenant, en 2020, moi, ce que je pense, c'est que tous les gens qui ont une approche amateur vont se planter tout simplement parce qu'il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Aujourd'hui, si tu veux
monter un business e-commerce rentable sur le long terme et générer du cash, tu dois travailler comme un professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement que c'est un vrai business, d'accord? C'est pas un hobby. C'est pas un hobby. Tu peux faire ça pour t'amuser, etc. Ok, il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun souci. Mais si tu veux vraiment générer du cash et en faire un business qui peut te rendre libre, qui peut te faire gagner, tout simplement ta vie et pouvoir en vivre même confortablement, bah, tu dois être professionnel. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas avoir un métier et travailler comme un amateur. Donc voilà, ayez cette approche-là. Soyez des vrais entrepreneurs. Donc mettez-vous une routine de travail. Sachez de quelle heure à quelle heure vous travaillez, de quelle heure à quelle heure vous faites vos recherches produits, durant quel jour vous faites vos recherches produits, de quelle heure à quelle heure vous faites les gestions de campagne Facebook, de quelle heure à quelle heure vous gérez vos assistants virtuels, etc., etc. Et si vous démarrez, vous êtes tout nouveau, et ben tout simplement faites-vous un planning sur la semaine. De quelle heure à quelle heure vous allez faire telle action, quel jour, etc. Donc soyez professionnels, soyez disciplinés. Apprenez, formez-vous, concentrez-vous sur ce que vous faites et surtout, je vous invite vraiment à éviter de jouer à saute-mouton, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, mais en gros, évitez de passer d'une idée à une autre. Vous savez, j'ai vu trop de gens dans ce business-là. Un coup, ils font telle chose. Après, ils font encore autre chose. Dès qu'on leur dit, ah, ça c'est nouveau, ça marche, ils accourent et puis ils font ça. On leur dit, bah voilà, le SEO c'est nouveau, ça marche, nanana, faut aller faire ça. Ils vont faire ça. Après, on leur dit, non, mais faut faire des influenceurs. Donc, ils vont faire des influenceurs. Après, on leur dit, non, mais YouTube Ads, ça marche mieux. Donc, ils vont faire du YouTube Ads. Après, on va leur dire, non, Snapchat Ads. Donc, ils vont aller sur la publicité Snapchat, etc. Donc, ça, il faut éviter de le faire. Un professionnel, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui fait quelque chose qui fonctionne et qui répète uniquement ce qui fonctionne et parfois va tester des petites nouvelles choses, d'accord? Il y a une espèce de cohérence à avoir, il y a un certain équilibre. 80% du temps, vous faites ce qui fonctionne, vous ne réinventez pas la roue et 20% du temps, vous faites ce qu'on appelle de la recherche et développement, d'accord? Ça a toujours été comme ça dans toutes les entreprises et c'est comme ça que ça fonctionne. 20% du temps, vous faites de la recherche et développement, donc vous allez investir peut-être une petite partie, donc maximum 20% du budget pour tester de nouvelles plateformes, pour tester X choses, et puis ça vous permet d'apprendre et de continuer à garder tout simplement votre énergie et puis votre plaisir aussi de découvrir, puisqu'on est avant tout un petit peu tous des entrepreneurs et donc on a envie de découvrir de nouvelles choses et on s'ennuie de faire toujours la même chose. Mais soyez concentrés, même si vous vous ennuyez, c'est la discipline qui fera que vous allez réussir, d'accord? Et 80% du temps, c'est la discipline, c'est répéter ce qui fonctionne. Depuis que ça fait 5 ans que je fais du e-commerce, ça fait 5 ans que je répète la même chose, que je fais la même chose, d'accord? Les basiques ne changent pas, il y a juste certaines évolutions et je viens de vous en parler donc pour 2020, donc soyez au courant. Donc ici, on a fait le tour des 5 principales évolutions qu'il va y avoir courant 2020. Je vous invite à revisionner la vidéo plus tard si vous voulez vous rappeler ou notez-les et regardez comment est-ce que vous pouvez les implémenter dans votre business dès maintenant, parce que ça ne sert à rien d'avoir regardé toute cette vidéo de dire ok Naoufel c'est super, merci des conseils, mais si tu n'appliques rien, si tu n'implémentes pas dans ton business dès maintenant, c'est pas la peine d'attendre la semaine prochaine, fais-le maintenant. Il y a des petites choses que tu peux implémenter tout de suite, donc fais-le et tu verras que ça va porter ses fruits. Donc pour résumer, on a vu que les 5 choses, donc c'était tout simplement numéro 1, le branding, il fallait vraiment avoir un branding professionnel aujourd'hui sur sa boutique. Numéro 2, gérer parfaitement son service client. Numéro 3, recherche produit, il faut être plus innovant qu'avant. Numéro 4, il faut être plus rapide, plus efficace que les concurrents. Et en dernier lieu, on a vu qu'il fallait être professionnel, il faut avoir une discipline pour réussir dans ce business-là. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit like, abonne-toi, active la cloche si tu veux recevoir mes prochaines vidéos parce que je vais continuer à partager pas mal de choses avec toi concernant le e-commerce. Je te dis à très très vite. Ciao!